C'est quand il fait sombre que l'on peut bien voir les étoiles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Mais tout d'abord, le sommaire. Le gouverneur de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamituna, a lancé officiellement la réunion du comité provincial des pilotages du programme PIFORES, une étape majeure pour la préservation des forêts et la restauration des savanes. Dans le quartier Vevo, un bureau de police de proximité a été inauguré, une réponse concrète à l'insécurité qui frappe cette zone avec l'appel à la coopération entre population et forces de l'ordre. Toujours à Kikwiti, une cérémonie émouvante marque la commémoration du génocide congolais porté par le réseau citoyen Pona Congo, ville de Kikwiti bien sûr, et enrichi par l'intervention engagée de Maître Billy Muzambakani. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, je le disais à l'entrée de cette édition du journal. Le quartier Vevo à Kikwiti-Ville a désormais un bureau de la police de proximité, inauguré ce mercredi 6 août 2025 par Madame Angèle Yangbonga, la commissaire principale provinciale de la police nationale congolaise de la province du Kwilu. Une avancée majeure pour sécuriser cette zone longtemps marquée par la recrudescence de l'insécurité. Suivez. Le quartier Vevo dans la commune de Lukemi à Kikwiti-Ville tourne une nouvelle page de son histoire. Réputé pour son insécurité chronique, il dispose désormais d'un bureau de la police de proximité, inauguré ce mercredi 6 août 2025, une initiative portée par la volonté ferme de M. Abenga Makachaka avec l'appui actif des notables de ces coins. La commissaire principale provinciale de la police nationale congolaise dans le Kwilu, Madame Angèle Yangbonga, a procédé à la coupure du ruban symbolique. Dans son message, elle a appelé les habitants à coopérer avec les forces de l'ordre, à dénoncer les Kuluna et à encourager les parents, surtout le maman, à prendre en main l'avenir de leurs enfants, en priant pour eux afin que le Seigneur puisse les écarter de la délinquance. Maman la muka la pongi, c'est bien bon. Mais d'abord, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Vous soutenez la police et que les liboso pour la kimia. Ce qui vient de quitter la police et que police est la population et ça n'a qu'à ville à Kikwiti. Ne yango batie libino police. Et si la population est allée, batie police. Ce qui n'a qu'à ça, la désert, et si la population est allée, jamais au commun la police est kuna. Alors, bon, sur la police, la bureau à Kikwiti et Kenya Liboso. Le maire de la ville de Kikwiti, M. Abenga Makachaka, a réitéré cet appel, invitant chacun à œuvrer main dans la main avec la police pour installer durablement la paix dans ces quartiers. La population na kuwila mama ya ina quartier Vevo na quartier ya mama ya Sofia Bometula amesala kisala mbote bo wilandi ina ta wilandi beka na mekanga ndi betu nyo statula maboko betatinda ndi bibisika betu metinda bampangi na nkaka yakena babola nkaka. Je le disais également à l'entrée de cette édition du journal, le mercredi 6 août 2025, le gouverneur du Kwilu, Dr Philippe Akamituna, a présidé la première réunion du comité provincial des pilotages du PIFORES exercice 2025 à l'hôtel Mabaya. Ministre, administrateur des territoires et acteurs de la société civile, membres du COPIL se sont réunis pour tracer ensemble les grandes orientations en faveur de la préservation de la forêt et de la restauration des savanes dans la province du Kwilu. Et vous rassure du soutien sans faille des fils et filles de la province du Kwilu pour la bonne marche du PIFORES. Sur ces mots,
Je déclare ouvert la première réunion du comité provincial de pilotage du PIFORES pour l'exercice 2025 dans la province du Kwilu. Ces mots du docteur Philippe Akamituna, gouverneur de la province du Kwilu, a donné le go officiel à la première réunion du comité provincial de pilotage de l'exercice 2025 du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle. C'est mercredi 6 août 2025 dans la salle des réunions de l'hôtel Mabaya à Kikwit-Ville. Une session capitale marquée par la présence de ministres provinciaux, des administrateurs des territoires, de représentants de la société civile et plusieurs membres du Conseil de sécurité. Une occasion pour eux de définir ensemble avec l'ICPIF Bar PIFORES la trajectoire du Kwilu pour préserver ses forêts et restaurer ses savanes. Prenant la parole au nom de l'UCPIF, M. Alex Yenge, spécialiste en environnement, a salué l'engagement du gouverneur pour la convocation de cette première réunion du COPIL pour l'exercice 2025 et son appui constat au PIFORES. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt les vifs remerciements à son excellence monsieur le gouverneur de la province du Kwilu pour avoir bien voulu convoquer cette première réunion du COPIL pour l'exercice 2025 et pour son appui constant à ces projets structurants qui visent à lutter contre la déforestation et les changements climatiques dans les 7 provinces concernées par le projet. Après cette phase inaugurale, la réunion a été ponctuée par une série de présentations. D'abord celle de M. Igouamba, expert agroéconomiste, axé sur l'état d'avancement du PIFORES. Ensuite, l'intervention de M. Mohiba, chef d'antenne PIFORES Kwilu, revenant sur les acquis enregistrés pour la province. Puis, M. Yenge Alex, spécialiste en environnement, a présenté de perspectives prometteuses pour l'amélioration du paysage forestier du Kwilu et la mécanisation de la gestion de plaintes. Une séance d'échange interactif entre organisateurs et participants est venue enrichir les travaux. Satisfait de cette dynamique, le gouverneur du Kwilu a réaffirmé son soutien indéfectible au PIFORES, engagé à lutter contre le changement climatique dans la province. Allant dans le même sens, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'honorable Jean Kamisendu Kutuka poursuit avec faste le déploiement de son projet agroforestier à travers la province du Kwilu. Après le lancement à Muzabala, c'est le village Katenda Kitadi qui accueille cette initiative de reboisement à grande échelle, saluée par les acteurs locaux comme une réponse concrète aux défis environnementaux. Dans le but de contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique, l'honorable Jean Kamisendu poursuit avec détermination le projet agroforestier dans les coins et recoins de la province du Kwilu. Après le lancement officiel à la ferme qui porte son nom, située à Muzabala sur la route nationale numéro 1, pour les comptes de Vénice Agricole, l'initiateur du projet a mandaté M. Gloire Munungi Mutala dans le village Katende Kitadi, situé à 120 km de Kikwit, à la frontière entre les territoires de Masimanimba et Gungu. Sur place, l'ingénieur Gloire Munungi a réuni le partie prenante, dont le chef de village, enseignants, groupements, services étatiques et sociétés civiles, afin d'expliquer le projet de ces programmes ambitieux qui prévoient la plantation de plus de 1000 hectares d'acacias et d'arbres fruitiers. À l'issue de cette réunion, les bénéficiaires ont reçu le matériel nécessaire pour lancer les activités sur terrain. Un geste salué par tous, preuve que l'honorable Jean Kamisendu n'est pas seulement un homme politique, mais aussi un acteur engagé du développement durable dans la province du Kwilu. Dans un contexte mondial de crise climatique, cette initiative est perçue comme une réponse concrète et responsable, applaudie par toutes les parties prenantes. Merci mingi na honorable Jean Kamisendu etant que via metina betu bankeni ya betu fe kuna samu mtoto yina yo katoka nyanga nyonso kufa yo kota mfinda samu mfinda yino da pesa betu ba madia da pesa betu ba bimenina mingi da bashika mona ba bokukele ba mbisi mpia mfinda yina ke tinaga yoda ku kota obuma na pana bana da mona ga yo
et boye kwena na banseke boye ya imbishi kapanda. Donc justement aiwa na disolome na meso amemona yo da pesa kiese mingi. Yo kesonga ntete kiese ya mingi kala tata mosi ke sosa kusalisa bisalo ya mutindo ai. Yo kelomba betu tulandi maboko sans betu memona yo officiellement awa moke na bima ya usadila kisalo. Kuna nseke mekota yo kezo kwe mana me age sosa kufotola mfimbi. Yo kiese mingi ya zole sana kutula dia kame tula ntima na bana nzonkanda samunde éducation na côté la betu yo baka dia ka valeur kala betu vana 30 élèves vie boge na tata ya luzolo ya mbote me babo en charge botakuma 50 botakuma 100. Par cette action, l'honorable Jean Kamisendou inscrit une fois de plus son nom sur la liste des leaders visionnaires qui misent sur l'agriculture durable et la réforestation pour protéger l'environnement et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Et pendant ces temps, à Kikwit-Ville, le réseau citoyen Pona Congo a commémoré, bougie à la main, la journée dédiée au génocide congolais. Un moment de recueillement et de plaidoyer marqué par l'appel de Maître Billy Muzambakani à la reconnaissance officielle de ces drames. Détail dans ces reportages de votre rédaction. C'est samedi 2 août 2025, la tribune du Kansinga dans la commune de Lukolela à Kikwit s'est transformée à un lieu de mémoire et de recueillement. Dans la douceur du soir, des quarantaines de bougies illuminaient le visage grave de participants, tous vêtus des t-shirts blancs, debout aux côtés des deux drapeaux de la République démocratique du Congo. Il incarnait la détermination et l'engagement sans faille du réseau citoyen Pona Congo Kikwit. Un geste simple mais lourd d'essence. Honorer la mémoire des millions de victimes du génocide congolais mais oubliées. Dans un silence empreint d'émotion, Maître Billy Muzambakani a pris la parole avec force et précision. Il a tracé les origines et les conséquences de ces drames, rappelant ainsi les atrocités subies par le peuple congolais et les lots tribus payés dans l'indifférence de la communauté internationale. Il a dénoncé l'oubli, pointé leurs responsabilités et a lancé un appel vibrant à la reconnaissance officielle sans hypocrisie de ces génocides, tant sur le plan national qu'international. Pour les engagés Pona Congo ville de Kikwit, cette commémoration n'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est un acte de résistance, un refus de laisser l'histoire se répéter. À Kikwit ce soir-là, chaque flamme allumée portait un message clair. Nous n'oublierons jamais. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité en marge de la rentrée scolaire. Plus de 5000 enfants de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu ont bénéficié mardi 5 août 2025 des kits scolaires œuvre de la fondation La Colombe de Madame Amida Chatur Kamere. Ceci dans le cadre de la 6e édition du programme Kit scolaire pour tous. Christian Nakatala pour la suite. La 6e édition du programme Kit scolaire pour tous de la Fondation La Colombe, chère à Madame Amida Chatur Kamere, s'est ouverte dans la ville de Kikwit, province de Kwilu, ce mercredi 5 août 2025. Cette activité à caractère social a réuni une multitude de gens, dont les personnes vivantes avec handicap, les albinos et une majorité des enfants issus de familles dépourvues de moyens qui ont chacun reçu son sac à dos, une douzaine de cahiers, le stylo, les uniformes, une paire de chaussures et autres objets classiques. Cet acte purement social vient redonner le sourire aux enfants et assurer leur rentrée scolaire, prévue au mois de septembre prochain. La présidente nationale de la Fondation La Colombe, Madame Amida Chatur Kamere, a encouragé les enfants à multiplier les efforts en classe pour être éligibles à la bourse excellence offerte aux élèves finalistes par la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi. Je profite de cette occasion pour saluer l'action de notre distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, fondatrice de la bourse excellence, qui œuvre sans relâche pour récompenser l'excellence scolaire grâce à son engagement. Les meilleurs élèves de notre pays voient leurs efforts considérés et encouragés. C'est un message fort. Vos rêves
de notre valeur. Je suis convaincu que vous serez nombreux à la remporter. Tout est possible. Qu'on y croit et qu'on se batte corps et âme. Tenu dans la grande salle de l'université de Kikwit en présence du maire de la ville à Bengiama qui remercie la présidente de la dite fondation d'avoir pensé aux enfants de sa ville. Plus de 5000 enfants bénéficiaires de ces kits scolaires. Parmi eux, d'autres remercient la donatrice pour l'acte posé. Merci pour apesi biso basaki. Nzamba pambola ya pesi maele abaise lisusu. Nazo senga na e a continuer kaka opesa. Ezate eloko to bimseli mbongo. Ezali nde mama Amida, maman présidente ya papa Vital Kamere oyo akaniseli biso o bakabela biso mwa eloko. Il faut tozongisa merci et pas yaye nzambe akoka kopambola ye. Créée en 2004, la Fondation La Colombe œuvre pour l'épanouissement social et le développement de personnes en situation difficile en République démocratique du Congo. Et puis le gouverneur de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamituna, a visité les chantiers supervisés par l'agence congolaise de grands travaux dans sa province. Il s'agit notamment de celui de la construction de la route nationale numéro 20 et la construction du stade d'Idiofa. Cette inspection a été orientée par le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux, la CGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu. Christian Nakatala revient dans cette édition du journal pour d'autres précisions dans le cadre de cette actualité. Après son passage au chantier de l'hôpital général de référence de Kikwit 1, à l'occasion de sa première mission d'itinérance dans sa juridiction, le gouverneur de la province de Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, a visité ce samedi 2 août 2025 le travaux de la construction et rénovation de la route nationale numéro 20, tronçon Ingudi-Idiofa, accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre provincial des ITP, Patrick Mbumboudi, ainsi que le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux pour le Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, qui leur présente la consistance du projet ainsi que le taux d'exécution. Actuellement, à la phase 4 de ce projet, progressivement, le travaux de la pose des bordures, la couche de base et la stabilisation de la route en sol ciment qui s'exécute par la firme chinoise Sinohydro 1 sous la surveillance de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics de la RDC, laisse combler de joie les chefs de l'exécutif provincial d'Ikwilu. La route Ingudi-Idiofa, c'est une promesse ferme du chef de l'État. Et nous sommes venus évaluer justement les travaux, comment ça avance. La CGT est en train de travailler, l'agence d'exécution qui est 6. Les deux sont en train de travailler et les travaux avancent très bien. Donc jusque-là, ils ont fait 2 km de route asphaltée. Ils ont réhabilité 15 km. On est plus que comblé de joie et la population du Kwilu remercie vivement les chefs de l'État. Les chefs de l'État aiment beaucoup notre province. Avec ce qu'on voit ici, comme construction du stade à Idiofa, avec ce qu'on a vu à Kikwit, l'hôpital général qui augmente la capacité d'accueil jusqu'à 630 lits, avec ce qu'on a vu sur la route Boulungu, Kasaï, 65 km, les engins sont déjà là. Et avec ce que nous avons prévu pour la ville de Bandundu, je crois que tout ça, ce sont les promesses du chef de l'État et la population ne peut que lui remercier très sincèrement pour ce qu'il est en train de faire pour notre province. Pour sa part, le directeur provincial de la CGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, l'appréciation de travaux manifestés par le gouverneur de province fait leur fierté et promet que l'agence congolaise des grands travaux s'active davantage pour que les travaux se réalisent selon les normes requises. C'est comme l'a dit Excellence Philippe Akamituna, le gouverneur du Kwilu, sa joie fait notre fierté. C'est une satisfaction totale de voir comment les autorités nationales de la CGT, je cite le directeur général Nico Nzaonzao et ses collaborateurs, notamment son adjoint, le DGA Jean-Claude Midomboete et tous ceux qui sont sur le terrain, que ce soit la CGT, la mission de contrôle CKM et surtout l'exécutant qui est Sinohydro 6, sous-traitant des CISC,
devait être que satisfait que les numéros 1, les premiers citoyens du Kwilu, aient la joie de voir que les promesses des chefs de l'État sont pour nous des ordres qui s'exécutent sans réflexion. Le chef de l'État a promis, à l'hôpital, l'Excellence a été satisfait de voir l'évolution des travaux lancés depuis le 12 juin. Et ici, les travaux n'ont été lancés que le 24 juin. Donc presque une semaine après qu'on a fait à Kikwit, et l'évolution elle est là. Ici, ce ne sont pas les réparations, mais c'est la dernière phase pour recevoir la couche de roulement. Vous pouvez remarquer que les bordures sont en train d'être placées, les voies d'assainissement sont en train d'être éjalonnées pour qu'on puisse venir les réaliser. C'est une satisfaction totale pour nous parce que l'autorité est contente. L'autorité a apprécié la qualité des travaux. Techniquement, nous sommes satisfaits aussi et nous pourrons que rassurer que nous continuerons dans cette lancée à répondre aux demandes de nos autorités, tant locales ici dans le Kwilu, tout comme des autres provinces serres qui sont sous notre juridiction dans les Gabandundu, et aussi au niveau national, comme nos autorités les montrent déjà à tout ce qui sont les demandes de notre président de la République, le chef de l'État, l'Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les projets ici, sur ces 35 km, étaient prévus pour 2 ans maximum. Vous voyez qu'à la date du débit jusqu'aujourd'hui, nous sommes au-delà, nous sommes vraiment en avance. Les équipes sur terrain sont là en train de travailler pour que la durée puisse être réduite, pourquoi pas. Poursuivant son périple à Idiofacité, le premier des Kwilois a eu droit aux explications techniques de travaux de la construction du stade du dit territoire, exécuté par la Sino Hydro 14. Ces futurs stades de 62 500 m² de superficie prévoient 10 000 places assises et 7 854 m² de superficie de l'heure des Jeux. Après l'étape d'Idiofa, le gouverneur de province poursuit sa mission dans les territoires des Gungu. Rappelons que tous ces chantiers visités sont exécutés grâce au financement du programme sino-congolais. Et c'est la fin partielle de cette édition du journal. Du retour du côté de la régie finale pour prendre le rappel des principaux titres. Le gouverneur de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamituna, a lancé officiellement la réunion du comité provincial des pilotages du programme PIFORES, une étape majeure pour la préservation des forêts et la restauration des savanes. Dans le quartier Vevo, un bureau de police de proximité a été inauguré, une réponse concrète à l'insécurité qui frappe cette zone avec l'appel à la coopération entre population et forces de l'ordre. Toujours à Kikwit, une cérémonie émouvante marque la commémoration du génocide congolais porté par le réseau citoyen Pona Congo, ville de Kikwit bien sûr, et enrichi par l'intervention engagée de Maître Billy Muzambakani. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.